RCF. RCF Haute-Savoie, l'invité de la rédaction, Margot Emmerich. Parler du harcèlement scolaire. Quand, comment, à qui? Autant de questions qui restent parfois en suspens. Eh bien, elles peuvent désormais trouver des réponses avec cette association nouvellement créée par un dessinateur haut-savoyard. Une association qui a maintenant quelques mois. Elle s'appelle Loser. Et alors? Et je reçois aujourd'hui son fondateur. Bonjour LDF. Bonjour. Vous êtes dessinateur et LDF, bien sûr, ce n'est pas votre nom, mais c'est ainsi que vous vous faites appeler. C'est un sigle, vous allez me dire pourquoi? Le dessinateur fou. Pourquoi un tel nom? En fait, c'est même lié au harcèlement scolaire. C'était quand j'étais beaucoup plus jeune, même quand j'étais au lycée. J'avais des tics, en fait, une sorte de Julie la Tourette, et j'hurlais toutes les minutes, on me cambrait en arrière. Et du coup, j'avais un surnom, c'était le fou du lycée. Et un jour, je me suis retourné, j'ai fait non, je suis le dessinateur fou et je vous en kikine, on va dire ça assez poliment. Et puis, c'est resté. On rentre donc dans le vif du sujet puisque vous êtes justement venu nous parler de harcèlement scolaire avec la création de cette association. Pourquoi le choix de cette association? En fait, cette association, je l'ai créée à la base parce que c'était un site web que j'ai fondé, qui s'appelle loseretalors.fr. C'est un site web qui permet aux gens de témoigner des violences qu'ils ont vues, vécues et fait subir, et qui du coup répondait à un manque qu'il y avait sur Internet et dans notre société même en général. C'est un moyen de donner la parole à ces gens qui justement n'ont pas la parole en cours, puisqu'ils sont complètement ignorés ou humiliés par les autres. Grâce au site, donc justement, j'ai pu répondre à un besoin que certains avaient. Justement, sur ce site, vous receviez, je crois, beaucoup de témoignages. À l'heure actuelle, on a plus de 400 témoignages qui sont du coup sur le site web. Et il y a beaucoup de personnes qui ont témoigné, qui, quand ils voient un problème, n'hésitent pas à envoyer le site web ou à parler du site web à ces personnes-là. Justement, qui est-ce qui vous écrit? En fait, c'est là où c'est limite un peu effrayant, c'est qu'il y a tous les profils. Il y a des hommes, des femmes, des enfants, des adolescents, des adolescentes, de grandes villes, de campagnes, dans le privé, dans le public, des riches, des pauvres. Il y a vraiment, c'est un problème universel. Et c'est là où quelque part c'est terrifiant. Tout le monde peut être touché. Et ce sont là alors des gens qui vous écrivent et qui vous racontent leur histoire? C'est ça. L'intérêt, c'est que justement les témoignages sont complètement anonymes. Donc, sauf si vous voulez signer par un pseudo ou juste votre prénom, sachant que toutes les informations qui sont données, donc les adresses mail, les trucs comme ça, sont gardées. J'ai déjà eu des démarchages pour que je fournisse des listes que j'ai refusées. Un site pareil, une association pareille, ça n'existait pas en France. Les associations de lutte contre le harcèlement scolaire, il y en a. Mais il y en a très peu qui sont visibles sur Internet. L'intérêt du format du site, c'est qu'il est axé sur le partage. Et qui du coup permet donc du coup une meilleure communication à ce niveau-là. Grâce à votre statut associatif, vous faites des conférences, vous vous déplacez dans les écoles. Quel est l'objectif de ces conférences? Alors, pour l'instant, on en a fait une dans un lycée parisien. L'objectif, c'est plutôt un atelier. Le but, c'est d'échanger. Donc, ce qu'on a fait dans cet atelier, c'est on les a questionnés, les gens. On leur a donné la parole aux gens qui étaient victimes de harcèlement comme ceux qui ne l'étaient pas du tout. Et on leur a fait en sorte qu'ils donnent leur propre définition du harcèlement. Et ensuite, on les a fait interagir. Non pas, on leur a pas donné tout cuit nos informations. On leur a fait avoir le cheminement pour qu'ils les trouvent d'eux-mêmes. Et ça, c'est très important. Parce que sans pédagogie, on n'arrivera à rien. Il y a du harcèlement scolaire dans tous les établissements. Est-ce qu'on peut dire ça? Je pense que oui. Je pense très sincèrement qu'il y en a dans tous les établissements. Même si certains disent le contraire, malheureusement, et ça s'est déjà vérifié sur le bassin annécien, n'importe quel établissement a des problèmes à ce niveau-là. Ne serait-ce que... Est-ce que vous démarchez justement les établissements en Haute-Savoie? Oui, je vais en Haute-Savoie, mais aussi dans d'autres régions où il y a des autres membres de notre association. Nous allons lancer justement une campagne de démarchage des établissements scolaires pour justement faire des ateliers en vue au moins pour l'année 2016-2017 pour justement essayer de limiter au maximum la casse. Mais toujours est-il que oui, il faut que le dialogue s'ouvre justement entre notre association et les établissements pour pouvoir faire avancer dans l'intérêt des élèves. Il y a un tabou justement encore sur cette question du harcèlement? Oui, il y a quand même, mine de rien, un sacré tabou au sein des établissements, même au sein des familles, et au sein même d'une personne. Il y a certaines personnes qui, même s'ils ont vécu des harcèlements scolaires, se refusent d'accepter en eux-mêmes qu'ils ont reçu. Il y a une fille qui est venue me parler par mail pour me dire j'ai un témoignage, c'est mes amis qui m'ont plus ou moins conseillé de le faire, mais moi je pense que mon témoignage n'est pas important par rapport aux autres. Bon, c'est vrai que c'était pas très important, elle a juste subi des viols à répétition. Non, c'est vrai. Donc non, au bout d'un moment,
on est dans une coquille, on est dans un système, dans un cycle qui fait qu'on ne voit même plus ce qu'on subit puisque ça devient normal. Et du coup, ça devient automatiquement pour nous-mêmes tabou même d'évoquer puisque on a toujours la peur que ça devienne pire si on gueule. Et c'est ça le problème en fait, c'est qu'il faut mettre des mots sur ce qu'on vit et une fois qu'on a défini le problème, on peut commencer à le combattre. Est-ce qu'il y a des recours juridiques ? Est-ce que vous, avec votre association, vous avez un lien avec la justice quand vous avez ce genre de témoignage, justement ? Alors, pour l'instant, on n'a aucun impact judiciaire puisqu'on vient d'être créé. Après, c'est un projet pour du long terme. Pour l'instant, on ne peut simplement que conseiller. On peut simplement conseiller de dire, là, tu devrais porter plainte. Mais on n'a pas le poids encore suffisant pour être un argument judiciaire. Dernière question, peut-être, rapidement. Quel est le message que vous voudriez faire passer ? Méfiez-vous de tout ce que vous regardez, écoutez, que ce soit à la télé, dans les livres, dans les films, tout ça. Je vais prendre un exemple tout simple. Prenez les Schtroumpfs, BD que tout le monde connaît, je pense. Il y a un personnage qui fait beaucoup rire, à ses dépens, c'est le Schtroumpf à lunettes. Le Schtroumpf à lunettes, il se fait taper. Et à cause de ça, le Schtroumpf à lunettes est une insulte dans la cour de récré. En tout cas, à mon époque, c'était une insulte. Et quand on dit, oui, mais il est embêtant, le Schtroumpf à lunettes. Oui, et donc du coup, on le tape, puisqu'il est embêtant. C'est logique, oui, c'est logique. Prenez un maximum de recul sur ce que vous regardez, sur ce que vous consommez comme culture, et posez-vous les questions si le message véhiculé est bien. Donc démolir les clichés, puis j'imagine pour les personnes qui ont vécu l'harcèlement scolaire, en parler, bien sûr. Exactement, en parler, c'est très important. Attendez pas qu'on vienne vous sortir de là. Au moins, essayez d'en parler à quelqu'un. Et nous, on est là pour ça si vous en avez besoin, évidemment. Mais n'hésitez pas à définir votre problème. Et c'est déjà un premier pas. Merci beaucoup, LDF. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes dessinateur au Savoyard et puis que surtout vous avez créé cette association Loser et alors qui lutte contre le harcèlement scolaire.